Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu de la communauté évangélique Le Roc. Que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. Je veux, avant de commencer tout propos, dire merci au Bishop Zando, à mon père spirituel, à mon père dans le ministère, celui que j'appelle l'infatigable. Que Dieu te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom du Seigneur aussi pour tous les révérends, pour tous les pasteurs, pour tous les stagiaires. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance pour tout le peuple de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité, à ce mardi de la parole, de vous encourager en ce qui concerne la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais, avant de commencer, que nous puissions lire ensemble le psaume 60, le verset 14. La Bible dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, la réalité de la vie chrétienne, c'est qu'il nous est difficile de faire des exploits. Pourquoi? Parce qu'un exploit est quelque chose qu'on réalise et qui n'est pas facile de reproduire par le commun des mortels. Mais l'exploit attire l'admiration, l'exploit fait du bruit. Alléluia. Et malheureusement, aujourd'hui dans l'église, nous nous attendons à faire beaucoup d'exploits, mais c'est comme si nous frappons dans l'eau. Amen. Parce que il y a quelque chose que nous n'avons pas compris, que moi je n'avais pas compris, et que je voudrais partager avec toi ce matin lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre ces choses. Alléluia. Lorsque nous lisons donc le psaume 60, verset 14, la Bible dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et pendant longtemps, je pensais que pour pouvoir faire des exploits, il fallait que Dieu soit avec moi. Il fallait que Dieu soit de mon côté, que Dieu soit avec moi. Alléluia. Malheureusement, je ne voyais pas des exploits. Et un jour, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit: mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il m'est difficile de faire des exploits alors que ta promesse nous dit clairement qu'avec toi, nous ferons des exploits? Et le Seigneur va me faire comprendre quelque chose. Il dit: mon fils, tu lis mal. Tu lis mal parce que, en réalité, ce qui est écrit, c'est qu'avec la parole de Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Ceci change beaucoup de choses. Car dans notre imagination, nous pouvons penser que Dieu est avec nous par son esprit. Mais Dieu dit qu'il va faire des exploits avec nous par sa parole. Alléluia. Donc, il est important de comprendre que c'est par la parole de Dieu que nous ferons des exploits. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vois quelqu'un déjà en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Car il est écrit dans Jean au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, cette parole, se trouve la vie. Alléluia. Et le Seigneur me fait comprendre encore. Je dis: mais oui Seigneur, ok, c'est par ta parole que nous faisons des exploits, mais je connais ta parole. Je la connais, je médite ta parole. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive toujours pas à faire des exploits? Et le Saint-Esprit va m'amener encore plus loin. Amen. La première chose que le Saint-Esprit va me faire comprendre, c'est que la parole transmise permet de bâtir la foi. La parole méditée permet de bâtir la foi. Mais il y a un autre niveau de parole qui permet de faire des exploits. C'est la parole révélée. Alléluia. Ou encore le rhéma. Amen. Lorsque nous voulons faire des exploits avec Dieu, il faut que la parole de Dieu soit une parole révélée. Non pas une parole transmise. Non pas une parole connue. Non pas une parole entendue. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est bâtie à partir de la parole transmise. Mais la capacité à faire des exploits vient de la parole révélée. Alléluia. Et je vais te donner ce matin quelques exemples dans la parole de Dieu qui confirment ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Alléluia. Le premier exemple que je veux prendre, c'est l'exemple de Moïse. Moïse avait 40 ans. Lorsque Moïse a senti dans son esprit qu'il devait délivrer Israël, Dieu, par sa main puissante et par sa main étrange, a amené les enfants d'Israël vers Moïse pour lui faire comprendre qu'il était celui qui était destiné à délivrer Israël. Moïse donc avait entendu la parole. Et Moïse avait commencé à sentir dans son cœur qu'il était celui qui était destiné à délivrer Israël. Mais Moïse n'avait pas compris. Moïse n'avait pas reçu la révélation. Donc Moïse, ce que Moïse va faire, il va utiliser la force. Il va essayer d'utiliser la force. Il va tuer un Égyptien pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Malheureusement, il a été chassé de l'Égypte et Dieu, par sa main puissante et par sa grâce, va conduire Moïse quelque part. Et ce quelque part, Moïse va chez Jéthro. Jéthro, son beau-père, la Bible dit que Jéthro est le sacrificateur de Madian. Le sacrificateur de Madian. Madian, nous savons que Madian est l'un des fils d'Abraham à qui Abraham a transmis la parole de Dieu. Donc,
Jéthro va donc enseigner à Moïse les mystères de la parole de Dieu. Il va lui faire comprendre la parole de Dieu. Il va lui transmettre la parole de Dieu. Malheureusement, jusque-là, Moïse n'aura pas reçu une révélation personnelle de la part de Dieu. Donc Moïse, pendant 40 ans, va apprendre les choses de Dieu par Jéthro, son beau-père, qui est aussi sacrificateur du Très-Haut. Alléluia. Et un jour que Moïse s'en va veiller sur les brebis, la Bible dit que Dieu, ce jour-là, va se révéler à Moïse. Lorsque nous lisons, on voit, la Bible dit Moïse se détourna pour voir. Moïse se détourna pour comprendre. Alléluia. Et lorsque la révélation de Dieu va se manifester là, à la montagne, où Moïse va rencontrer Dieu, quelque chose de différent se passe. Moïse, cette fois-ci, reçoit la révélation de Dieu. Et c'est avec cette révélation-là que Moïse s'en va en Égypte pour délivrer Israël. Alléluia. Et Moïse va faire de grands exploits à cause de ce que Moïse a reçu la révélation à la montagne. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est l'exemple d'Abraham et de Sarah. Nous savons que Abraham est sorti de Ur en Chaldée à l'âge de 75 ans. Et Dieu promet à Abraham qu'il va avoir une descendance qui va naître de sa femme Sarah. Et Dieu donc a dit à plusieurs fois à Abraham que tu vas avoir une descendance de ta femme Sarah. Tu vas avoir une descendance de ta femme Sarah. Alléluia. Mais pendant plusieurs années, cet exploit, ce miracle n'arrivait pas. Et nous savons ce qui va se passer après. Sarah va même dire à Abraham de prendre sa servante, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais regardez quelque chose. C'est Abraham qui disait à Sarah que Dieu promet que c'est par toi que nous allons avoir un enfant. Dieu promet que c'est par toi que nous allons avoir un enfant. Alors la foi de Sarah était basée sur la transmission de la parole d'Abraham. Alléluia. Mais la 25e année, quelque chose de différent va se passer. Les anges qui sont venus voir Abraham, pendant qu'Abraham était sous sa tente, ces anges-là vont arriver et pendant qu'Abraham est en train de manger avec eux, ces anges-là vont dire une parole. Et Sarah qui était sous la tente a entendu cette parole. Ils disent à Abraham, l'année prochaine à cette même époque, ta femme Sarah va enfanter. Sarah entend cette parole. Elle entend cette parole. Et là-bas, elle commence à rire. Et l'ange dit, mais Sarah, pourquoi tu ris? Elle dit, non Seigneur, mais je ne ris pas. Et elle commence à dire, mais est-ce que moi-même j'ai des désirs? Est-ce que mon mari a encore des désirs? Mais cette parole est arrivée directement aux oreilles de Sarah. Sarah a donc la révélation que effectivement, c'est par elle que doit naître l'héritier d'Abraham. Alléluia. Dès cet instant, les choses se mettent en place dans son ventre. Les choses se mettent en place et l'année qui suit, Sarah enfante un enfant. Alléluia. Alléluia. Le troisième exemple que je veux te donner, c'est l'exemple de Pierre. Amen. Nous connaissons Pierre. Pierre a marché avec Jésus pendant plusieurs années. Et un jour, Jésus va prendre les disciples à côté et il va leur dire ceci. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et les apôtres ont commencé à dire. Certains disent que tu es un prophète, certains disent que tu es Jean qui est revenu, ainsi de suite. Mais tout à coup, Pierre reçoit une révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus se lève et il dit, Pierre, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. Pour la première fois, Jésus fait une déclaration. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais pourquoi est-ce que Jésus fait cette déclaration? C'est à cause de la révélation de la parole que Pierre reçoit. Alléluia. Pierre donc fait des exploits. À partir de cet instant, on voit Pierre devenir plus ou moins le directeur des apôtres. Et nous voyons dans le livre des Actes des apôtres que l'apôtre Pierre, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, va prendre la parole et va prêcher avec autorité et avec puissance. Et Pierre, ce jour-là, par sa parole, va amener 3000 personnes à la conversion en une seule prédication. C'est un exploit que Pierre a réalisé. Alléluia. Pierre l'a réalisé parce qu'il avait reçu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est ce que je voulais te faire comprendre ce matin. Il est bon que tu sois attaché à la parole. Il est bon que tu écoutes la parole de Dieu. Mais il est mieux pour toi que tu reçoives une révélation particulière du Seigneur dans ta vie et dans tes circonstances. Il y a quelque chose dans ta vie qui est comme une montagne. Il y a quelque chose dans ta vie qui est comme un challenge difficile à surmonter. Mais Dieu te dit ce matin qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'avec la parole révélée de Dieu, nous ferons des exploits. Je vois quelqu'un en ce moment même en train de faire des exploits parce qu'il a reçu une révélation particulière du Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin donc, je voulais t'exhorter sur ces petits passages, sur cette petite parole afin que ta vie soit
une vie différente en ce qui concerne ta relation avec la parole de Dieu. Tu dois avoir une relation particulière avec la parole de Dieu qui t'emmène non pas seulement à bâtir ta foi, mais aussi à recevoir une révélation si tu veux faire des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier maintenant. Tu vas prier avec moi pour deux sujets. Le premier, c'est que tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole qui me permet de faire des exploits. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous voulons te prier ce matin, ô Dieu, de nous aider à avoir la révélation de ta parole qui va nous permettre de faire des exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force parce que la révélation vient avec l'intimité. Car Moïse était dans le désert pendant 40 ans. Moïse a écouté Jéthro lui enseigner la parole de Dieu pendant 40 ans. Mais un jour, Moïse a reçu la révélation. Il nous faut de l'intimité avec la parole pour recevoir la révélation. Tu vas donc prier et demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force d'être intime avec ta parole afin que je reçoive la révélation. Prions le Seigneur. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la force d'être intime à ta parole afin que je reçoive la révélation. Donne-moi la force d'être intime à ta parole afin que je reçoive la révélation. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde dit Amen.